endroit-là, c'est le Lotov de lui-même, jamais il serait rendu compte de ça. Pourtant, ça fait des années qu'il cherche. Ça fait des années qu'il cherche. Et il la trouve, mais elle n'a pas bougé pour l'instant du moment où elle a été prise par les forces du mal après la parole de son père. C'est-à-dire, elle est là, depuis toutes ces années où il cherche, elle se trouve dans le même endroit. Et cet endroit, c'est l'Otov. Cet endroit, c'est le pas bon. C'est un endroit négatif. C'est un endroit des forces du mal. Alors, si vous voulez, la première recherche, c'est-à-dire le premier engagement dans le retour vers Hachem, il ne nous amène pas tout de suite vers la vérité, c'est-à-dire qu'on va trouver, au départ, on va trouver quelque chose qui est de la vérité, mais elle se trouve dans un contexte qui est complètement faux. C'est-à-dire que l'application dans laquelle on place la vérité, elle est fausse, elle n'est pas vraie. Parce que c'est pas de notre faute, c'est que venant de l'Égypte, c'est-à-dire venant des endroits, des forces négatives, on peut pas du tout imaginer quel est le contexte dans lequel se trouve le bien. C'est-à-dire qu'on a une façon de voir le contexte dans lequel se trouve le bien qui est complètement erronée. C'est-à-dire que ce sont des visions qui sont des visions hollywoodiennes, c'est des visions de l'Égypte, c'est des visions d'esclaves, c'est pas des visions de gens libres. Et c'est pour ça que c'est difficile de s'adapter à la véritable vie de la recherche d'Hachem, qui est la manne, le puits, la manne qui venait de Moshe Rabbeinu, le puits qui venait de Myriam, les Anané Kavod, ces nuées qui nous accompagnaient, etc. C'était difficile de s'adapter à ça. Les gens quand Moshe Rabbeinu a dit, voilà, il va y avoir la manne qui va venir, alors chaque jour il y aura la manne qui va descendre, et le vendredi vous auriez 2 parts pour vendredi pour Shabbat, et dans la semaine vous mangez ce que vous avez à manger, mais vous gardez rien, vous gardez pas de la manne. Et eux, ça n'a pas manqué, il y en a beaucoup qui ont gardé de la manne. Ils pouvaient pas, parce que ils avaient un esprit qui était encore complètement intoxiqué par la vision imaginaire négative de l'Égypte. Donc pour eux, si maintenant il reste de la manne, alors il faut garder pour le lendemain. Pourquoi il faut garder pour le lendemain? Parce qu'on ne sait pas ce qui va passer demain. Ok, toi tu me dis ce que tu me dis, mais moi, pour l'instant, je n'ai rien vu. Allez, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de concepts qui sont des concepts qui viennent de l'Égypte. Et maintenant, nous, on veut chercher Hachem avec ces concepts-là. C'est-à-dire que ces concepts-là, c'est eux qui nous font notre façon de voir les choses. Mais il va falloir se débarrasser de ces concepts, et c'est pour ça qu'elle lui donne la méthode. Elle lui dit, regarde, avec la vision que tu as des conditions dans lesquelles je me trouve, c'est sûr que tu ne peux pas me faire sortir. Parce que toi, tu crois que cet endroit-là où je me trouve, il est bien. Donc, comment tu vas me faire sortir si l'endroit où je me trouve, qui est dans les forces négatives, tu crois que c'est bien, et tu veux me faire sortir, c'est impossible que tu me fasses sortir. Parce que tu n'as aucune idée de qui je suis, en fait. Si maintenant, cet endroit-là, il a l'air bien à tes yeux, ça veut dire que tu n'as aucune idée de ce que je suis.